Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Marie-Ève Tchoumi, fondatrice d'Écrivaine, dont elle va nous parler, écrivaine elle-même. Sa grande intelligence et sa compréhension profonde et bienveillante de l'autre font de l'accompagnement qu'elle propose bien plus qu'un simple coaching en écriture. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Marie-Ève. Merci à toi de me recevoir. C'est un plaisir. Tu es passionnée d'écriture. Tu as longtemps enseigné la littérature française. Tu es formée à l'écriture créative. Et pourtant, tu as douté de tes propres capacités pendant des années. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de fonder Écrivaine et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors absolument, effectivement, parce que je me suis dit que si moi j'avais des problèmes avec de la confiance en moi, parce que c'est ça au fond qui est mon souci, c'est la confiance qui était. Mon problème, c'était la confiance en moi et en mes capacités d'écrivaine, alors même effectivement que je viens d'un milieu littéraire. Hein. Mon père était poète, mon grand-père également, et puis ils m'ont parlé d'écriture à peu près depuis que je comprends des mots. J'ai fait des études de lettres, etc. Mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas en ce qui me concerne. Et je me suis dit que forcément, il y avait d'autres femmes qui avaient les mêmes problématiques. Puis, effectivement, à force de discuter aussi avec des femmes autour de moi, je me suis rendu compte que c'était le cas. C'est-à-dire que je connaissais énormément de femmes par ailleurs très talentueuses, qui avaient beaucoup de choses à dire, un monde intérieur, une envie de communiquer quelque chose, que ce soit une expérience personnelle, que ce soit au contraire des mondes qu'elles inventent, mais qui avaient en commun de ne pas oser vraiment s'exprimer et qui avait de la peine aussi à mettre en place un projet d'écriture parce qu'il y avait beaucoup de freins, que ce soit la procrastination ou bien, oui, surtout beaucoup de procrastination, de difficulté à s'y mettre, de doutes sur soi, sur ce qu'on a à dire, sur l'intérêt de ce qu'on a. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire d'intéressant sur ce sujet, etc. Donc, je me suis dit que mon expérience, plus évidemment ma formation, parce que je suis formée à l'écriture créative, pouvait en fait m'aider à faire quelque chose pour ces femmes. Et c'est pour ça que j'ai fondé Écrivaine il y a 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans, après avoir donné de nombreuses années des ateliers d'écriture, alors que ce soit à des jeunes dans le cadre de l'enseignement gymnasial que je faisais à l'époque, donc le lycée, et puis aussi dans le cadre d'ateliers que j'ai donnés par la suite dans des entreprises, à des particuliers, etc., et qui m'ont permis en fait de pouvoir fonder Écrivaine et proposer vraiment des accompagnements individuels à l'écriture. Je me suis dit que j'allais me servir de tout ça pour vraiment aider des femmes en particulier sur le chemin de l'écriture. Alors j'espère que je réponds à ta question. Je crois que j'ai fait le tour, mais n'hésite pas à me dire s'il manque des choses, bien entendu. Alors, tu as parfaitement répondu à ma question, je te remercie. Tu parles d'accompagnement justement personnalisé. Alors, je tiens à préciser que histoire que ça n'ait pas l'air d'un placement de produit, je suis à titre personnel cet accompagnement avec toi, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cet accompagnement personnalisé. J'ai lu que sur ton site notamment, que tu proposes d'écrire mieux en s'en demandant moins. Est-ce que c'est vraiment possible? Ah oui, alors c'est même la clé, je dirais, c'est une des clés. En fait, il y a beaucoup les problématiques, elles viennent souvent de la famille, de l'environnement familial. Il y a des femmes qui sont pas encouragées, qui viennent pas d'un milieu littéraire et qui pourtant ont envie d'écrire. Donc ça peut déjà être un frein. Ou au contraire, qui viennent d'un milieu littéraire et ça, c'est un frein aussi parce qu'elles s'en demandent de 3 fois trop. Dans les deux cas, le fait de s'en demander moins peut aider à relâcher la pression
pour vraiment aller au bout de ce qu'on veut faire, de vraiment écrire, parce que la pression, c'est aussi l'idée que finalement pour écrire, il faut écrire tant d'heures par jour, à telle fréquence, isolé dans la montagne ou dans une... Enfin bref, il y a plein d'injonctions sur l'écriture qui font que ça empêche en fait d'aborder l'écriture sereinement, et puis aussi par le côté joyeux, c'est-à-dire le plaisir d'écrire, parce que à la base, c'est quand même ça, retrouver le plaisir d'écrire pour vraiment pouvoir aller au bout de son œuvre littéraire, ou du moins d'un premier livre. Et c'est cette vision des fois un peu stakhanoviste de l'écriture qui nous est héritée de tout ce qu'on a entendu dessus, du fait que le champ littéraire, c'est quand même un champ très élitiste. Oui, l'écriture est un art élitiste. On nous apprend à l'école que c'est quelque chose de super important, de super grave. On est évalué en plus par l'écriture à l'école. Donc il y a tout ça qui fait une sorte de construction autour de l'écrivain, de l'écrivaine, de l'écriture, qui fait que on se met une pression du tonnerre, on se met des routines, on essaye d'y aller à fond. Puis des fois ça marche pas. Pour certaines personnes ça marche, pour d'autres ça ne marche pas parce qu'il y a des blocages émotionnels et c'est là-dessus qu'il faut travailler d'abord. Alors mon accompagnement à l'écriture il est sur mesure, c'est-à-dire que chaque femme qui travaille avec moi a une problématique que je vais aborder avec elle avant de commencer à lui mettre des routines, des deadlines, voilà, et des buts, disons, très, comment dire, très élevés. Donc on voit ça. Et puis, il y a aussi les agendas. On sait que le fait d'être écrivaine à plein temps, c'est quelque chose qui concerne très peu de gens, finalement. Les gens qui peuvent écrire et vivre de leur plume, il y en a de moins en moins, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une logique quand même de best-sellerisation, c'est-à-dire que les personnes qui gagnent bien leur vie et qui écrivent des best-sellers, elles arrivent à bien vivre de l'écriture, mais toutes les personnes qui ont une production médiane, à savoir quand même jusqu'à 100 000 exemplaires vendus, vivent pas très bien de leur plume, voire pas. Et pour les personnes qui écrivent un premier livre, autant dire que c'est des personnes souvent occupées. En ce qui concerne les femmes, il y a aussi l'aspect lié au fait d'être une femme dans cette société, c'est-à-dire d'avoir encore une charge mentale particulière, euh, une certaine exigence envers elle-même, aussi une image d'elle-même qui est, on vit dans une société où la parole des femmes n'est pas valorisée au même titre que celle des hommes. Et donc, elles peuvent douter aussi de cette parole. Donc, il y a tous ces éléments, puis ça fait qu'on va gérer l'agenda aussi. Donc, on va mettre en place une routine qui va aller à leur agenda, à leur blocage émotionnel, vraiment qui est sur mesure. Et c'est ça la particularité, je dirais, de mes accompagnements. C'est pas juste, on prend froidement comme ça un livre à écrire et on découpe en séquences. Voilà, tu vas écrire ça, tu vas faire des personnages, tu vas faire ceci, cela. Ça, on fait aussi parce que c'est nécessaire, mais pas avant d'avoir fait le travail émotionnel et la gestion de l'agenda. Voilà en gros un petit peu les choses qui caractérisent cet accompagnement. Évidemment, c'est pour ça que je propose pas des masterclass en ligne ou des choses qu'on peut, clés en main, qu'on peut prendre comme on peut voir ailleurs, qui est très bien aussi, mais que je fais vraiment quelque chose qui s'adresse à une personne en particulier. C'est pour ça que je fais des accompagnements individuels. C'est vraiment pour pouvoir travailler avec la personne, avec la femme avec qui je travaille, de manière individuelle et sur ses problématiques à elle. Voilà. Tout à fait. Merci. J'ai d'ailleurs pu faire l'expérience d'un premier rendez-vous avec toi qui était un rendez-vous diagnostic. Tu as vraiment pris le temps de m'écouter, d'écouter justement les différents freins, les différents blocages que je rencontrais dans l'écriture de mon premier roman. Tu m'as fait une proposition qui correspondait vraiment parfaitement à ma problématique, à moi. J'en suis ravie. C'est vraiment un accompagnement individuel. Merci beaucoup, Anna, parce que c'est très, très gentil de le souligner. Ta méthode ton accompagnement et la méthode d'écriture, les méthodes d'écriture que tu proposes sont effectivement très holistiques. Ce n'est pas seulement une routine que tu mets en place. Il y a plein de choses. Justement, tu parles d'émotionnel, tu proposes de l'écriture réflexive, tu parles de blessure créative dans ton blog. Est-ce que tu peux développer cette notion de blessure créative, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir, Anna.
Alors, les blessures créatives, justement, précisément, c'est pas quelque chose qui vient de moi, hein, ça vient de Julia Cameron, dont j'adore le livre qui s'appelle Libérer votre créativité, qui m'a moi-même beaucoup aidé dans mon parcours. C'est pas le seul élément qui m'a aidé, mais c'est un des éléments qui m'a, disons, fait revoir l'écriture sous un autre angle. Et l'idée de la blessure créative, c'est tout ce qu'on a pu te dire, je dirais, surtout dans l'enfance, l'adolescence, sur l'écriture, que ce soit au niveau de la famille ou de l'école principalement, mais ça peut être des amis. Toutes ces choses qu'on t'a dit sur toi, qui ont pu te freiner ou te faire douter de ton talent ou de ta capacité à t'exprimer. Par exemple, ah oui, il est pas mal ton texte, mais ça pourrait être mieux, etc. Ou bien, ah mais je sais pas, une mauvaise note que tu aurais eue en français ou dans une branche littéraire, ou bien un parent très exigeant qui te dit oui, mais alors tu sais, écrire c'est bien, mais il faut vraiment faire ça de manière excellente parce que tu sais Balzac, tu sais Flaubert, etc. Ou alors voilà, toutes ces choses que tu as entendues au sujet de ta propre créativité, qui vont minimiser en fait l'impact et la puissance de cette créativité. Parce que moi, pour travailler avec des femmes quand même depuis 5 ans, tout ce que je sais, est-ce que je peux te dire qu'elles ont en commun, c'est, mais sans aucune exception, hein. Je n'ai jamais rencontré d'exception à cette règle. Elles sont toutes incroyablement talentueuses. Elles ont des choses à dire qui sont d'une profondeur exceptionnelle et elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Il n'y en a pas une qui écrit comme l'autre. Mais je te promets que je n'ai jamais rencontré deux écrivaines semblables. Et donc, c'est pour dire, enfin, semblables peut-être, mais pas pareilles, pas identiques. Oui. Et c'est pour dire que la puissance de la créativité est gigantesque, est souvent sous-estimée. Et je pense qu'on vit dans un monde qui valorise, on sait bien d'autres choses, hein, gagner sa vie, être responsable, etc. C'est très bien, hein, moi je n'ai rien contre tout ça. Mais je pense que du coup, on accorde beaucoup moins de place à sa vie créative et on a justement ces blessures souvent à guérir, ces petites phrases, ces injonctions qu'on a entendues au sujet de nous-mêmes et de notre capacité à créer, qui ont tendance à la minimiser. Ça peut aussi être un commentaire très bien intentionné, hein. Ah ouais, ton texte, il est pas mal, mais tu pourrais faire ceci, faire cela encore pour qu'il soit mieux. Si c'est nos débuts dans la créativité ou dans l'écriture, ça peut être très délétère de recevoir même un commentaire bien intentionné. Donc tout ça, c'est des choses qu'on s'emploie aussi à déterrer, à débusquer ensemble, et puis à faire un travail dessus afin justement de les mettre à distance et de les dépasser et de Oui, les guérir. Voilà. d'accord, oui, c'est très intéressant. C'est ce qu'on peut ajouter justement, je pense, dans les croyances limitantes, Oui, c'est ce qu'on finalement. appelle les croyances limitantes. Effectivement, alors ça porte plusieurs noms, hein. Oui, Steven Pressfield, qui est un écrivain américain que j'aime beaucoup et dont je parle souvent, il parle de résistance. Lui, il dit qu'on a tous et toutes une voix à l'intérieur de nous qui est là pour nous saborder, en fait, pour nous dire, mais non, t'es pas assez bien. Mais pourquoi? Mais à quoi bon? Pourquoi faire ça? Qui est-ce que tu crois atteindre? Mais la littérature a déjà assez d'écrivains et d'écrivaines, etc., etc. Ça porte plein de noms. Mais il faut apprendre à la reconnaître, cette voix, et à pouvoir en faire façon quelque part. Et ça vient aussi avec les accompagnements à l'écriture, justement. oui, oui, ça me parle beaucoup. Tu parles beaucoup des femmes, justement. Oui, Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que tu as accompagné que des femmes? presque que, mais pas que, mais presque. D'accord. Pourquoi? Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? J'aimerais beaucoup, s'il te plaît, Marielle. Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, je parlais tout à l'heure de la société. On vit dans une société déjà qui est, quand même divisé en deux, on fait une division entre les hommes et les femmes, hein, et puis cette division-là, elle implique aussi un rapport de domination, et les femmes n'ont pas la même place. Il y a qu'à voir, hein, en politique, dans les médias, si on regarde simplement les chiffres. Moi, je regarde régulièrement les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, par exemple, pour voir les évolutions. Donc là, c'est en Suisse. Eh bien, les femmes n'ont pas le même temps de parole dans les médias. Il n'y a pas autant de femmes en politique. Bref, la parole des femmes n'est pas également représentée dans la société. D'autre part, la parole des femmes n'est pas également représentée non plus dans le champ littéraire. Alors on assiste aujourd'hui à des choses très importantes, très intéressantes, liées notamment à des sujets
tabous difficiles. Hein. Récemment, par exemple, si on pense à Neige Sino, qui vient de sortir son livre La Triste Tigre pour dire l'inceste en littérature, mais pas qu'elle. Hein. Il y a tout un mouvement aujourd'hui de femmes qui disent des choses qui ne se disent pas ou qu'on a eu qui libèrent la parole. Voilà ce que j'essaie de dire. Et c'est vrai que moi-même, dans mes accompagnements, j'ai aussi affaire à des femmes qui ont besoin notamment de libérer leur parole. Donc ça fait partie aussi de la raison pour laquelle je m'adresse aux femmes. Et aussi bien parce que moi-même je suis une femme. Et puis oui, par rapport au champ littéraire, ce que je voulais dire aussi, c'est que les prix littéraires, malgré tout, malgré toutes ces voix intéressantes, restent quand même majoritairement, en tout cas pour les prix littéraires prestigieux, accordés à des hommes. Donc voilà, donc ce champ littéraire, d'ailleurs, je sais pas toi, Anna, mais moi, en tout cas, quand j'ai étudié la littérature à l'école, même ensuite à l'université, un peu moins à l'université, mais quand j'étais en tout cas à l'école, on lisait une femme sur tout un corpus littéraire d'une année ou deux. Le Oui, reste, c'était que des tout hommes à fait. blancs, d'ailleurs, Oui, souvent aussi. Donc voilà, donc les logiques, on va dire, de domination euh, sexiste, raciste, etc., traversent aussi la littérature. Donc voilà, moi je suis une féministe convaincue. J'ai travaillé dans ce domaine-là à une époque aussi. Et donc, ça fait partie en fait de mes accompagnements, cette dimension-là. Cela dit, j'ai travaillé aussi avec des hommes parce qu'il y en a certains à qui ça parle aussi, bien entendu. c'est très Mhm. intéressant. En t'entendant parler, je pensais justement au fait que pendant mes études aussi, j'ai Mhm. majoritairement lu des ouvrages écrits par des hommes Mhm. euh, et que les prix littéraires, effectivement, vont essentiellement à des écrivains. Oui, Oh, il y a des chiffres pour le Goncourt, je crois que c'est 20%, mais pas plus aux femmes, je crois. Hein. On n'est même pas à 20%, je crois, pour le Goncourt depuis sa création. Donc, tu vois, donc voilà, disons que tout ça, ça explique pourquoi beaucoup de femmes ne se sentent pas légitimes, encore moins que les hommes, dans le champ littéraire. Si un homme doute de son talent, une femme va en douter et c'est pas 4000 fois plus, en fait. Et c'est oui, dommage. Souvent, effectivement. c'est pas justifié, à mon Ouais. sens. Parmi toutes les femmes que tu as accompagnées depuis le début de, de cet accompagnement, je ne vais pas dire depuis le début d'écrivaine, car tu as commencé écrivaine il y a presque 10 ans. Alors, Depuis que, Écrivaine a été fondée il y a 5 ans, mais à travailler avec des gens, des écrivains, et puis de travailler avec des personnes en atelier d'écriture, effectivement, ça fait bien plus de 10 ans maintenant. Tout à fait. ok, Mhm. merci effectivement pour la rectification. Donc, parmi toutes les femmes avec lesquelles tu as travaillé jusqu'à présent, Oui. combien d'entre elles ont écrit plusieurs livres? Ça, j'aurais de la peine à te répondre, mais ce que je sais, alors ce que je sais, en revanche, Oui, c'est que écrire un livre est déjà en général une immense victoire parce qu'il y a beaucoup de gens et de femmes qui ne vont pas jusque-là. Alors même qu'elles en rêvent. Donc je pense que ouais, l'écriture d'un premier livre est une victoire. La plupart, en tout cas, que j'accompagne, euh, passent aussi par un moment avec moi qui n'est pas uniquement de l'écriture, mais aussi de relecture. Donc on fait aussi un travail de relecture et de mise en forme de manuscrits oui. ensemble. Il y en a plusieurs qui ont été publiés. Et puis pour répondre à ta question, récemment, j'ai travaillé avec une écrivaine sur son second roman. Ça Ah, m'est arrivé aussi d'être contactée pour un deuxième roman. C'est-à-dire que le premier a été écrit, publié, c'est OK, mais parfois, il y en a qui viennent à douter de leur capacité à réécrire un livre. Ça, c'est venu aussi. intéressant. Et D'accord. de ce fait, ça m'est arrivé de travailler sur un deuxième roman. Mais la plupart du temps, c'est sur un premier livre. Voilà. Et commencer à écrire un livre, c'est long. Hein. Donc, on met en place, disons, l'écriture de ce premier jet. Et puis, après, il y a encore tout ce travail, effectivement, sur le manuscrit, etc. Et pendant longtemps, moi, je ne proposais pas cette possibilité de retravailler le premier jet avec moi. C'est quelque chose qui est relativement récent et que je fais depuis un peu moins d'une année maintenant. Donc voilà, ça explique pourquoi, pour le moment, je peux pas vraiment te dire si elles écrivent la proportion qui va écrire un deuxième livre. Sur ton site internet, dont je mettrai évidemment tous les détails en description de cet épisode de podcast, tu donnes énormément de conseils, des conseils de simplification pour dépasser ces blocages. Tu proposes des défis, des petits défis, par exemple, en 7 jours. Il y a énormément de témoignages également des femmes que tu as pu accompagner.
C'est très riche tout ça. Est-ce que tu as des retours sur tous ces articles, sur toutes ces astuces que tu proposes? Alors d'abord, la première chose, tu as cité le défi. Alors, c'est un défi d'écriture sur 7 jours, effectivement, auquel on a accès en allant directement sur la page d'accueil de mon site. Et puis, ça permet, en fait, pendant 7 jours, de recevoir un email par jour pour avoir des techniques d'écriture et puis lancer déjà l'écriture d'un texte, quel qu'il soit, pour débloquer sa plume. Et ça permet déjà d'avoir un aperçu sur ma manière de travailler, parce qu'il faut savoir que j'ai une formation en écriture créative et donc je me sers d'énormément d'astuces, en fait, pour aider à écrire et dépasser justement les blocages qui ont été beaucoup acquis à l'école. C'est une formation que j'ai reçue et qui a été très déterminante pour moi parce qu'elle va à l'encontre, en fait, de ce qu'on nous apprend à l'école, notamment sur l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Donc, si quelqu'un veut trouver ce défi, c'est juste d'aller sur la page d'accueil de mon site. Mon blog, alors oui, mon blog, j'ai régulièrement des retours sur les articles, à savoir que, ben, déjà, ils vont un petit peu à l'encontre de certaines idées reçues des fois. Donc, certaines personnes sont un peu surprises de lire que, par exemple, il n'y a pas besoin d'écrire 3 heures par jour pour que ça donne quelque chose, mais qu'au contraire, on peut écrire sur de courts laps de temps. Et puis, effectivement, c'est la manière, le blog avec laquelle je m'adresse aux gens pour leur montrer en fait que l'écriture est quelque chose qui peut être simple et joyeux. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport au blog. Et c'est un peu les retours que j'ai aussi, surtout sur le défi d'écriture. Là, j'ai eu énormément de retours très positifs et c'est pour ça que il existe maintenant depuis 3 ans et je l'ai pas vraiment changé, ce défi, alors qu'on nous dit, voilà, il faut changer un petit peu les cadeaux que vous faites aux personnes qui arrivent sur votre site. Ça, c'est un conseil marketing. Mais moi, je l'ai jamais changé, pas par flemme, pas du tout, mais parce qu'il fonctionne très bien et que j'ai des retours très positifs voilà, de plaisir d'écriture, de déblocage de plumes, de remise en question aussi des idées reçues sur l'écriture, justement, grâce à lui. Les témoignages, en tout cas, font du bien à lire et on ressent vraiment, rien que par les photos des femmes qui sont sur ton blog, on voit le bonheur, on voit une sorte d'accomplissement. Les photos sont magnifiques et les témoignages sont magnifiques aussi. Ça vaut vraiment le Merci. coup d'aller jeter un œil et je l'ai dit au début, mais on ressent vraiment chez toi cette compréhension profonde de l'être humain qui, en plus de la formation que tu as, apporte vraiment, vraiment une dimension différente à l'accompagnement que tu proposes. Et ça se ressent dans les témoignages, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, merci. Ben, merci surtout aux femmes, j'ai envie de dire, qui m'ont fait confiance, hein. Chaque fois, pour moi, c'est une pépite quelque part qu'on m'offre, que cette confiance, parce que offrir ce qu'on écrit, c'est offrir une part très profondément intime. Alors là, je tiens à dire aussi que j'applique des règles de confidentialité qui sont celles des médecins, des psys, des avocats, que sais-je. Je me tiens moi-même parce que effectivement, mon travail n'est pas, mon boulot de coach d'écriture c'est pas quelque chose qui est réglementé. Je dirais malheureusement d'un côté, ce qui fait que l'éthique professionnelle, c'est quelque chose que je me suis moi-même fixée et notamment la stricte confidentialité de ce qui se passe dans les accompagnements à l'écriture. Néanmoins, une fois que les femmes témoignent, effectivement, elles font une première sortie du bois, on va dire, en disant, voilà, j'ai écrit avec Marie-Ève. Et moi, pour moi, c'est toujours un cadeau magnifique. Et le témoignage est ce moment qu'on a passé, ces 5 mois qu'on a passé ensemble, où j'ai pu lire leurs écrits, leurs textes, et vraiment plonger quelque part dans leur intimité, tout en mettant bien au clair, évidemment, au départ, que c'est pas une thérapie, qu'on est vraiment dans l'écriture, et que moi, ce que je regarde, ce sont leurs textes et non leur vie. Et ça permet évidemment, ça leur permet de se sentir libres de dire ce qu'elles ont envie de dire et de se sentir accompagnées, je dirais, avec une bienveillance qui voit que les premiers pas artistiques sont à considérer comme des belles fleurs qui sont en phase d'éclosion, donc qu'il faut traiter avec délicatesse et beaucoup d'encouragement. Voilà. C'est très joli. Et il y a d'ailleurs, tu es entourée de fleurs sur les photos de ton site Oui, internet. Donc là, oui, la métaphore est bien là. tout à Tu fait. Alors proposes, c'est voulu, effectivement, c'est voulu. absolument. Ok. Tu proposes aussi dans l'accompagnement personnalisé des ateliers d'écriture Mhm. qui, pour le coup, réunissent les écrivaines, ou en tout cas des écrivaines parmi celles que tu accompagnes
sur le moment. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte, d'après toi, ces ateliers communs? Alors, effectivement, je le propose à toutes celles qui le veulent, parce que certaines n'ont pas envie de s'exposer, mais la plupart sont très, très preneuses. Et pour moi, c'est simplement que ça permet déjà de faire un premier pas dans une communauté d'écriture. Parce que je pense que ce qui fait partie aussi du travail d'écrivain, d'écrivaine, c'est de s'exposer. Beaucoup d'entre elles, au départ, viennent me voir parce qu'elles ont un problème aussi avec le regard des autres. Et encore une fois, c'est pas de leur faute. Là aussi, c'est en ça que je prends cette approche féministe, c'est pour dire, c'est pas ta faute, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui à penser travail personnel, aller finalement trouver en soi les raisons de ce qui fonctionne pas. Mais là, c'est vraiment pas leur faute dans le sens que c'est normal qu'elles aient peur du regard des autres parce qu'on leur apprend, on nous apprend quelque part à avoir peur de ce regard. Et donc, quelque part, c'est pour oser s'exposer à une communauté qui est bienveillante, qui est confidentielle et dont moi, on va dire, comment dire, je structure les échanges, j'accompagne les échanges. Donc, ça donne un sentiment de sécurité dont elles ont très besoin, dont vous avez très besoin, j'ai envie de dire, Oui, puisque tu en fais partie aussi, Anna. oui. Donc, c'est une communauté qui va donner de la bienveillance, la confidentialité et puis en même temps de l'élan pour oser parler de ce qu'on fait à d'autres, pas que à moi. Et très souvent, alors c'est une des choses qui marche le mieux dans mon accompagnement, c'est-à-dire que ces échanges entre écrivaines leur apportent énormément de choses parce que d'un coup elles se disent ah mais en fait mon texte ah, bah, il y en a qui apprécient ce que je fais. Ah, mais il y a des personnes qui sont intéressées par mon travail. Et elles sortent de là en étant vivifiées et en ayant eu un gros, gros shot de courage pour aller plus loin. Et lors de ces ateliers, on fait évidemment, je leur donne des outils en fait d'incitation à l'écriture, et on passe un moment aussi à discuter de des difficultés qu'elles rencontrent pour trouver en groupe des solutions. Comme ça leur permet de comprendre aussi à quel point elles sont expertes en fait de ce domaine-là, sans le savoir. Par la suite, en fait, ça a tellement bien fonctionné, cet atelier d'écriture, que j'ai commencé à organiser aussi des cercles d'écrivaines. Donc, à mes écrivaines qui travaillent avec moi en individuel, je leur propose aussi la possibilité de basculer ensuite vers un accompagnement de groupe où je travaille, alors en principe, exclusivement avec des anciennes, enfin avec des clientes, c'est-à-dire avec des femmes qui ont déjà écrit avec moi en individuel, donc qui ont déjà l'habitude, pour aller ensuite écrire en cercle d'écrivaines et avancer sur un autre projet ou la suite de leur projet en groupe. Et là, je donne les conditions pour s'expertiser les unes les autres et puis augmenter, on va dire, leurs compétences littéraires, leur expertise et aussi solidifier leur posture d'écrivaine, évidemment. Tu offres vraiment un accompagnement très complet. Oui, c'est le but, oui. Ouais, absolument. J'aimerais parler maintenant de ton livre Oui. qui s'appelle Écris ton histoire, qui est un petit guide d'écriture bienveillant pour les femmes. Mhm. Le quatrième de couverture dit que cet ouvrage s'adresse aux femmes qui veulent écrire, mais qui manquent de confiance en elles pour aller au bout du projet. Compagnon de route bienveillant et féministe, il donne des conseils concrets pour débloquer son écriture et prendre confiance en elle, loin des injonctions normatives, au style ou à la forme. Mhm. Ça rejoint complètement ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'amener ça en plus de l'accompagnement que tu proposes? Est-ce qu'il est complémentaire? Alors, je dirais pour deux raisons. La première, c'est simplement de me faire connaître, et c'est-à-dire de montrer ce que je fais. Donc, que les gens puissent lire, ah ben voilà, elle fait ça, enfin vraiment condenser un peu ma méthode de travail voilà, qu'on comprenne comment je travaille. Et puis l'autre chose, c'est pour les femmes qui n'ont pas forcément l'envie ou le budget ou que c'est une mauvaise période de vie pour faire un accompagnement complet à l'écriture qu'elles aient la possibilité quand même d'avoir un compagnon, on va dire, une aide pour lancer leur projet d'écriture. Donc vraiment, c'est un livre qui détaille, on va dire, pas à pas un projet d'écriture qui permet de travailler sur différentes problématiques déjà et avancer aussi dans ces projets d'écriture. Voilà en gros la raison de ce livre que j'ai eu d'ailleurs énormément de plaisir à écrire. Actuellement, pour les personnes d'ailleurs qui veulent écrire avec moi, mais qui ont ni forcément peut-être le budget, ni l'envie de se lancer tout de suite dans un long accompagnement, parce que mon accompagnement à l'écriture dure quand même 5 mois.
Je propose d'ailleurs en ce moment une séance unique d'écriture sur une seule séance pour tester l'écriture avec moi, et ça jusqu'à fin janvier. Ça, je voulais aussi le dire. Donc, il y a la possibilité déjà pour une personne qui voudrait tester un petit peu ce que c'est, ben, de lire mon livre ou de faire une session unique d'écriture avec moi. Voilà, c'est quelque chose que je propose, mais je ne pense pas au-delà du mois de janvier. D'accord, très bien. Je le mentionnerai aussi dans la description de cet épisode de Bah, podcast. super gentil, merci. Je vais pouvoir rebondir sur ton livre Oui, parce qu'il a été auto-publié chez oui. Isca Livre, dont j'ai reçu le fondateur il y a 2 semaines, Monsieur Yvan Slatkin. Mais oui, mais oui. La publication a-t-elle été un choix? Est-ce que tu en es contente? Alors, j'en suis Oui. ravie. Oui, ça a été un choix tout à fait délibéré. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde de l'édition classique, on va dire, est complètement saturé. Et ça, c'est aussi quelque chose que je dis à mes écrivaines, hein. Pour un premier roman, c'est difficile, hein, vraiment difficile de trouver un éditeur pour un premier livre. Alors moi, je voulais que le mien, il sorte rapidement. J'avais d'une part envie donc de ça, d'autre part j'avais envie de tester ce que c'était de travailler avec une plateforme d'auto-édition, parce qu'aujourd'hui l'auto-édition est devenue vraiment une voie plus qu'intéressante pour publier un livre. Autrefois c'était un peu considéré comme une voie de garage, mais aujourd'hui plus du tout. Ça lance beaucoup d'écrivains. Il y a des écrivains à succès qui ont commencé par l'auto-édition. Je pense que c'est une magnifique occasion de publier un livre en ayant des délais assez courts, parce qu'avec Isca, une fois que le manuscrit était prêt, ça a pris 2 semaines, 3 semaines qui me prépare la maquette, et puis qu'ensuite ça soit mis sur la plateforme avec une couverture, une mise en forme que je trouve en plus très jolie, très bien faite. Et puis voilà, ensuite pour le vendre, c'est intéressant aussi parce que je peux le vendre directement via la plateforme. Je peux fixer mon prix moi-même, et puis évidemment, en termes de revenus, c'est plus intéressant que l'édition classique, puisque avec l'édition classique, on est à même pas 10%, donc que l'écrivaine reçoit sur les ventes de chaque livre. Avec l'auto-édition, on peut aller jusqu'à 50%. Alors, je n'ai pas fait ce livre pour gagner de l'argent, je l'ai fait pour me faire connaître. Donc la plupart du temps, je donne beaucoup d'exemplaires, et puis je les vends via des librairies et d'autres endroits où je vais le proposer. Donc là, j'ai une marge qui est moins grande. Alors, je parle chiffres, hein, parce que c'est important, tout ça. Tout à fait. On sait que le métier d'écrivain n'est pas un métier qui est reconnu aujourd'hui comme tel. Donc, on sait à quel point il y a presque un tabou aussi avec les chiffres sur l'écriture, sur le fait de gagner sa vie. Enfin, c'est comme si c'était un art tellement noble finalement qu'on ne devait pas parler des chiffres. Mais je pense que Oui. c'est important de se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on va investir? Parce que pour écrire un livre, il va falloir investir, je pense, de l'argent, parce que écrire un livre, ça s'apprend. Oui. Et donc, effectivement, se demander aussi, ben, qu'est-ce que je vais avoir en retour de ce que je vais faire comme travail. Donc, mon livre à moi, en l'occurrence, je l'ai plutôt pas écrit pour gagner de l'argent, mais plutôt pour me faire connaître. Mais effectivement, c'est important aussi d'avoir ces aspects-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tu as tout à fait répondu à ma question, et je te remercie d'aborder la question de l'argent parce Oui, qu'effectivement, moi-même, j'ai de la peine à poser les questions à mes invités. J'ai déjà abordé la question de l'autopublication. Tu as raison aussi en disant qu'il y a un tabou autour de ça, que le métier d'écrivain n'est pas reconnu. Et je te remercie d'en parler aussi librement parce que je pense que c'est important. je suis entrepreneur, donc l'argent, j'ai dû vraiment m'y intéresser de près. Et de ce fait-là, je pense que c'est très important aussi de parler argent et littérature. Alors moi, j'ai tendance à dire que écrire est décroissant. C'est-à-dire que quand on se met à écrire, souvent on comble énormément de frustrations qu'on pourrait avoir dans la vie. Parce que quand on laisse vraiment place à sa créativité, il y a beaucoup d'autres choses dont on n'a plus besoin. Qui compense en fait souvent l'absence de créativité, je sais pas, une forme de consumérisme très poussé, l'impression que notre vie n'a pas de sens, alors il faut lui redonner par mille choses. L'écriture donne tellement, le fait de mettre l'écriture dans sa vie donne tellement de sens à cette vie que on dépense moins d'argent, ça je l'ai remarqué. Mais pour autant, il faut s'intéresser évidemment à où on va mettre son argent. Et je pense par exemple que de mettre son argent dans un accompagnement à l'écriture est une excellente solution, parce que c'est une formation aussi à l'écriture d'un livre. Comme on le sait, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est pas quelque chose. On croit, oui, parce qu'on écrit, que l'écriture, on la pratique tous les jours. Finalement, écrire un livre, ça va être simple à ce niveau-là. Non. Et en même temps, on a tendance à pas assez valoriser tout ce qu'on sait déjà avec l'écriture. Donc, c'est vraiment un double mouvement.
Mais si à un moment donné, ben voilà, une écrivaine, une cliente me demande, voilà, combien est-ce que je dois investir pour auto-éditer mon livre, combien est-ce que je dois prévoir pour ceci, pour cela, moi je vais énoncer, on va travailler ensemble, on va discuter des chiffres aussi, ça c'est clair. Oui, c'est important, ça fait partie effectivement du processus. Tout à fait. Tu proposes ton livre, donc sur Isca Livre, j'ai vu qu'il est Oui, sur disponible mon site. Oui, et puis je vais aussi mettre le lien sur d'Isca Livre pour accéder directement à ton livre. Sachant que sur mon site, il y a possibilité gratuitement d'en lire les 2 premiers chapitres, si jamais. Donc, si on passe par mon site et puis qu'on a envie d'avoir un petit aperçu, c'est possible de télécharger les 2 premiers chapitres sur mon site. Il est disponible en version papier et en version e-book. Alors, exact. Je vais te poser la même question que je pose régulièrement. Oui. Que penses-tu du livre numérique? Est-ce que tu penses que c'est un danger pour le livre papier? Et ensuite, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vends le plus, si c'est numérique ou papier? Alors clairement, je vends plus en papier parce que je pense que les gens aiment ce format-là, les gens aiment avoir du papier entre les doigts. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont attachés à l'objet livre, vraiment. J'en fais partie. Après, je pense pas de mal du numérique, je dois dire. Moi, je pense que c'est très complémentaire. En fait, les deux sont extrêmement complémentaires. On a envie de ce livre, mais on n'a pas envie d'investir beaucoup, beaucoup, et puis de devoir encore, ben voilà, si on a envie, par exemple, d'être un peu plus écolo et puis de passer par une version numérique, on peut. Si on n'a pas de problème à lire sur l'écran, ben voilà. Si on a au contraire très envie d'avoir l'objet entre les mains, ben on peut l'avoir entre les mains. J'ai pas d'avis particulier sur la question, à part que ben, le papier se vend quand même mieux et je pense que c'est parce que les gens aiment cet objet, tout simplement. Moi-même, je suis très attachée à l'objet livre. Je trouve que c'est, comme disait Victor Hugo, les livres sont des compagnons sûrs et froids. Donc, mais moi, j'aime beaucoup l'idée du compagnon, en fait, qu'est le livre. Et c'est pour ça que ben, dans mon livre, Écris ton histoire, il y a j'ai laissé des pages pour écrire ou pour faire des exercices. J'ai laissé des pages blanches. Donc là, il y a le plaisir d'avoir son stylo avec soi, puis vraiment de travailler sur le livre, sur le support papier, qui est très, très agréable. Donc, en plus d'être un guide, il sert aussi d'outil finalement d'accompagnement véritablement. Oui. Oui, il y a tout un aspect pédagogique, didactique dedans, qui est conçu comme ça, justement, pour avancer pas à pas et puis faire des apprentissages aussi, tout simplement. Marie-Ève, ce que tu proposes est vraiment, vraiment génial. Merci. C'est une véritable aide et je ne peux que le recommander. Merci. Je vais mettre tous les liens dans la description de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter, partager avec nous? Oui, j'aimerais dire vraiment à toutes les femmes qui nous écoutent que tout le monde, je cite toujours Brenda Ulland, qui est une Américaine qui était la fondatrice des ateliers d'écriture aux États-Unis. Et dans un livre magnifique qui s'appelle If You Want to Write, si tu veux écrire, qui date déjà de 1938, donc ça c'est assez vieux. Elle disait tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. Et j'aimerais partager ça avec les auditrices et les auditeurs, c'est que je crois vraiment, vraiment que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire et qu'il faut aller le chercher. Et que l'écriture, elle libère vraiment la vie profondément. Donc, si vous avez des rêves d'écriture, je pense qu'il faut les prendre très au sérieux. Voilà ce que je voulais dire. Et merci infiniment, Anna, de m'avoir fait de la place dans ce podcast, parce que j'ai toujours énormément de plaisir à répondre à des questions sur l'écriture. Donc, merci de m'avoir laissé cette possibilité. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être venue et je me réjouis de continuer cet accompagnement avec toi. En tout cas, et moi donc. Et moi donc. Et moi donc. Bon, un beau message d'espoir en tout cas pour toutes les femmes qui veulent se lancer. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.